Donc on va démarrer la parashat Nassor dès qu'on Perek Vav, Pasuk Aleph. C'est marqué la chose suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, va martaler Medilor. Ish o Isha, un homme ou une femme, qui afflit l'indor neder, qui afflit, on va dire en français, qui va prononcer le vœu, un neder, nazir, le Hachem, donc nazir, d'être un nazir, les hazir Hachem pour les hazir, on va dire pour se séparer de ce que Hachem aurait interdit pour la personne, ouais, l'azir Hachem, pour être un nazir pour Hachem. Rashi explique que c'est quoi Yafli, oui. Rashi explique qui Yafli. Vous avez vu le Rashi, le pasuk bête. Rashi traduit Yafli, Yafrish. Il va se séparer. Ouais. En fait, ce qui est étonnant, parce que Pélé en hébreu, ça veut dire étonnant. Yafli, ça vient du mot Pélé, qui veut dire c'est étonnant. C'est étonnant ce qui va se passer. Ce qui est étonnant, c'est la démarche du nazir. Ouais, comment le nazir, quelqu'un qui va tout à coup, on va voir se priver d'alcool, de vin, et ça c'est pélé, c'est étonnant, c'est contre nature en fait. On va comprendre que ça c'est contre nature, qu'une personne elle se prive de jouir de ce monde. Ouais, c'est bizarre. Alors, ici, c'est donc marqué Yafli Yafrish. Rachid dit Laman ispera parachat nazir et parachat sota. La paracha qui précède, c'est la paracha de la Sota. Cette femme qui, en fait, qu'on a dû avertir parce que son mari avait remarqué qu'elle parlait avec un homme en particulier, ou bien il a été prévenu par témoin que sa femme, elle parlait avec un homme en particulier, et donc il va lui faire ce qu'on appelle un kinouille. C'est-à-dire qu'il va jalouser sa femme devant témoin en disant « tu ne parles plus à cet homme ». Et après, finalement, elle s'est isolée avec cet homme. Devant témoin, elle s'est isolée avec lui, donc elle a un statut de Sota. Et la sota, en fait, ça vient de shtout, stotas, la Gemara dit comme ça, que ça vient de shtout, de shota, comme shota, elle est un peu devenue folle, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à contrôler sa personne, elle s'est sûrement amourachée d'une personne et elle ne veut pas le lâcher, elle veut absolument le revoir et elle veut absolument, et donc elle s'isole et on soupçonne cette femme d'avoir une relation interdite avec un homme. Et donc elle a le statut de sota, et donc il y a une procédure à suivre qui est celle de la sota au Beth Amikdash. Et on va voir que finalement, si cette femme, elle n'a pas été au bout de sa démarche, alors elle ne mourra pas après qu'elle ait bu les autres sodas, et sinon elle mourra. Et là-bas, c'est marqué, Rachid rapporte ce passage pour dire que pourquoi on a juxtaposé la paracha de la sota à celle du nazir. Vous voyez, pourquoi on a mis ensemble ces parachiotes, l'une après l'autre. C'est quoi la logique de proximité qui existe dans la Torah entre ces deux personnages, ouais, qui sont le nazir et la sota, ouais, pour dire que Kol Aroé Sota Bekel Kula, que tout ce... Il y a du bruit, coupez tous les micros là. Ah, il y a un problème là, déconnecter le son. Voilà, j'ai coupé le son de tout le monde. Donc j'ai dit que, en fait, ce qui se passe, c'est que, on nous dit dans Rashi rapporte comme ça, que pourquoi on a juxtaposé les parachiotes, la parachute de Sota, le Marlecha pour te dire, chez Kol Aroé Sota Bekel Kula, que tout celui qui verra une Sota, cette femme un peu qui s'est malheureusement dévergondée, Bekel Kula dans sa destruction, dans sa démarche négative, Yazir Atzmo Minan Yain, il va s'interdire de boire du vin, qui est sûrement la source de son enivrement. Ouais, chemin à Mévil Niouf, parce que de peur que ça va mener à de l'adultère. Et donc on voit ici dans la paracha que c'est intéressant de réfléchir à ça, que il y a une paracha qui s'appelle la Sota, avec une femme qui est tombée, qui a été séduite par un homme, n'est-ce pas? Donc elle est mariée, elle a été séduite par un homme, et cette paracha, elle cite le problème du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut aimer son mari, mais elle peut avoir envie d'autre chose dans la vie, d'accord? Ça peut être dû au problème qu'elle a avec son mari, ça peut être dû à des problèmes conjugaux, hein. Et donc c'est ce qu'on peut reprocher à son mari, que finalement, peut-être qu'il n'a pas été un homme dans son couple, c'est-à-dire qu'il n'a pas su mettre en garde sa femme contre sa pudeur ou sa façon ou bien que lui, il n'a pas été assez séducteur vis-à-vis de son épouse, et donc elle va essayer de trouver ailleurs ce qui lui manque dans son couple. C'est possible qu'il lui aussi, il soit dans l'erreur, c'est vrai, mais il empêche que quand on est dans cette difficulté-là, on n'a pas à aller chercher ailleurs, ouais, on n'a pas à aller chercher un autre amant ailleurs, on doit essayer de s'arranger dans son couple pour en parler sérieusement avec son épouse ou son mari, pour faire en sorte que ça puisse s'arranger. Vous comprenez? Mais pas de se dire, voilà, on ferme les yeux et on n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Le Yetzer Hara, il existe, ouais. Que l'accoutumance faisant, les gens, ils se lassent des personnes, ouais. Comme on peut changer de voiture tous les 5 ans, on peut changer de femme ou d'homme tous les 5 ans. D'accord? Ça veut dire que le problème, c'est ça. On peut vivre une vie, malheureusement, qui est faite
comment dire, de changement parce qu'on se lasse des gens, on n'a pas de fondamentaux dans nos couples, et puis finalement, voilà, cette vie, elle devient terne, et les gens, ils veulent chercher un peu plus de piquant dans leur vie, et ils risquent d'aller voir ailleurs. Et donc la Gemara dit que Rashi rapporte du Midrash, Kol haroe sota bikul kula, Kol haroe, tout celui qui voit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à ça, d'accord? Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez là? C'est peut-être moi qui n'ai pas mis le son. Là, vous m'entendez? J'ai peut-être coupé tous les sons et moi avec. Et donc, je disais que vous n'entendiez pas du tout là? C'est bon. Là, c'est bon, on vous entend. Enfin, moi, je vous entends. Alors, je disais qu'il peut y avoir malheureusement des dérapages dans les couples. Ouais, que ici, on parle de la sota en particulier parce qu'une femme, elle adore être séduite, elle adore dire qu'elle est belle, qu'elle est séduisante, etc. Donc, une femme, elle est émotionnellement concernée par cette problématique-là, ouais. Et donc c'est pour ça qu'elle peut être facilement séduite et elle peut tomber dans des pièges comme ça qui font que maintenant l'amour étant plus fort que la passion, la passion étant plus forte que la raison, eh ben, elle peut tomber dans ces pièges malheureusement. Maintenant, ça peut être un reproche qu'on peut lui faire à elle, autant que son mari n'a pas su en fait vivre sa vie de couple. En fait, ça peut venir aussi de son problème à lui, en fait, qu'il n'a pas été un homme dans son couple, il n'a pas été capable de lui dire ce qu'il aimait d'elle, de la rendre femme, en fait, en quelque sorte. Et ça peut engendrer aussi par le fait de l'accoutumance, de l'habitude, qu'on vit toujours les mêmes choses, les mêmes événements, et la personne a besoin de changement. Alors je disais qu'une personne, elle a envie de changer de voiture, elle a envie de changer de quartier, elle a envie de changer de plein de choses, elle peut avoir envie de changer de mari. Voilà, elle va garder son mari parce qu'il est le père de ses enfants, mais elle va envie d'avoir une autre vie, et malheureusement elle peut vivre une autre aventure extra-conjugale, ou bien un homme, il peut vivre une vie qui soit extra-conjugale, et là on parle notamment de la femme parce que peut-être que c'est beaucoup plus grave pour elle, parce qu'elle porte le judaïsme en elle, donc elle peut rendre ses enfants mamzerim, ce qui est très grave, mais aussi parce qu'elle a ces émotions qu'un homme n'a pas, ouais, qu'un homme n'a pas forcément. Elle a elle est sentimentale, elle est romantique, elle a des émotions qui sont beaucoup plus fortes que l'homme, et donc peut-être plus tendancieuse à vouloir chercher d'autres choses. Maintenant, c'est pour ça qu'une femme, elle doit avoir beaucoup de pudeur pour ne pas tomber là-dedans. Et là, la Gemara a expliqué, Rachid expliqué que le Midrash nous dit que pourquoi dans la Torah on a juxtaposé la paracha de la Sota qui malheureusement est tombée dans cette forme de débauche et le Nazir, pour dire que le Nazir, lui, quand il voit ça, hein, il doit s'interdire de boire du vin pour ne pas tomber dans le piège de ce qu'il a vu. Kol haroe sota bekilkula, dit le Midrash, Kol haroe, tout celui qui voit. Ça échappe à personne. Chaque personne peut dire, oui, ça me touche pas, c'est pas mon problème. Ça touche les gens qui sont légers, un peu légers d'esprit et tout. Non, non, ça touche toute la terre entière. Kol haroe sota bekilkula. Tout celui qui verra une sota se débaucher comme ça, ou alors avoir été prise dans les autres sotas et être décédé à cause de sota, alors Yazir Asmo, il va s'interdire de boire du vin parce qu'il se sent fragilisé. Ça veut dire en vérité, en quelque sorte, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est touché par ce qu'il a vu, c'est que ça lui parle. Et si ça lui parle, c'est que ça peut lui arriver. Donc ça veut dire qu'il doit faire attention, ouais, à ses fragilités. C'est ce qui est marqué dans le texte, qu'on doit faire attention à ce que on se sent fragile dans certains domaines, ouais, notamment dans le domaine, dans ces domaines-là de tout ce qui est sexualité, tout ce qui est femme ou homme. On peut être malheureusement mal orienté. Ouais. Pour ça qu'il faut faire attention quand on parle aux femmes de pas les tutoyer, de pas les appeler par leur prénom, des femmes mariées dans le cadre du travail. Je parle dans le cadre du travail, dans tous ces cas-là, on peut tomber dans la séduction, on peut tomber dans une femme ou un homme, hein, ça dépend du niveau qu'elle a dans son couple ou lui dans son couple, et ça peut faire des catastrophes au niveau des couples parce que malheureusement il y a une forme de légèreté, une forme de familiarité qui va faire que voilà, ils se retrouvent, ils parlent ensemble, et ce sont des pièges. Et la Torah nous prévient, pourquoi elle nous prévient? Parce que ce sont des choses qui sont dures à éviter. D'où on sait que c'est dur à éviter et combien c'est dur à éviter. Alors, il faut savoir qu'il y a un Midrash Rabbah dans Teilim. Ouais. Alors récemment on a lu le Hallel, oui on a fait le Hallel, et dans le Hallel qu'on dit qu'il est un passage dans Teilim, là-bas il est écrit il est marqué Vayar Ayam, elle a vu la mer, Vayanos, et elle s'est écartée. Donc le texte il dit clairement, David Améler dit Ra'a Ayam, elle a vu la mer et elle s'est écartée. Alors de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'elle a vu la mer pourquoi elle s'est écartée la mer? Alors on parle de l'ouverture de la mer Rouge. Oui, que lorsque les Bnei Israël se sont retrouvés campant devant la mer Rouge, ouais, ils étaient bloqués entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivaient sur eux, il y a marqué la mer, elle a vu quelque chose, la plage qui était devant eux, elle a vu quelque chose, elle a vu et elle s'est écartée, donc la mer s'est ouverte. La mort de Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a pu voir pour s'écarter? La Gemara de Midrash dit qu'elle a vu le tombeau, le cercueil de Yosef.
d'accord, que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont aussi pris avec eux les ossements de Yosef. Et donc, et pourquoi? Parce que lorsque Yosef a été, comment on va dire, a été séduit par cette femme qui était la femme de Potiphar, oui, la femme de Potiphar, la femme de son maître en fait, parce que Yosef a été vendu esclave à 4 reprises, et le dernier qu'il a acheté en tant qu'esclave, c'était Potiphar, qui était un des ministres de Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer? Rachi ramène, en fait, c'est un Midrash Rabbah qui dit que elle a vu cet homme et elle a dit tiens, je vais aller voir des astrologues pour qu'ils puissent me dire est-ce que il y a quelque chose qui a un rapport entre lui et moi. Et elle voulait savoir. Et donc les astrologues ont vu dans les étoiles et ils ont vu effectivement que il y a une descendance qui a une affiliation entre lui et elle. Et elle était certaine d'avoir des enfants avec lui. Donc elle a dit, c'est sûr qu'on doit avoir des enfants ensemble. Et donc elle a été essayer de le séduire de toutes ses forces. Ouais, elle s'est changée 3 fois par jour. Pendant un an, elle le suivait partout. Et lui, il voulait ni lui parler, ni la regarder. Et ça la rendait folle. Elle voulait absolument le séduire. Et à un moment donné, la Torah nous dit qu'il y a une fête qui s'est organisée. À l'époque, c'était une fête religieuse, on va dire, d'idolâtrie, n'est-ce pas? Et donc tout le monde devait y aller. Et bon, évidemment, Yosef n'a pas été parce il respectait les lois de Noir. Et elle a prétexté qu'elle était souffrante et elle n'a pas voulu partir avec eux. Elle a dit à son mari, voilà, je reste là. Donc elle s'est retrouvée s'isolant avec Yosef. Et donc elle a été le séduire, elle a été carrément l'attraper, quoi. Et là-bas, c'est marqué, Vayanos, Vayetza Chutza. Vayanos, il s'est sauvé, Yosef, lorsqu'il a vu cette femme. Vayetza Chutza, il est sorti à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a attrapé, elle l'a saisi par son vêtement, et lui, il a défait son vêtement, et il est sorti de l'endroit où il s'est trouvé pour ne pas faire la véra avec elle. Et là-bas, c'est marqué Vayanos, le même texte. Et là, donc la Torah nous dit, le Midrash dans Tehillim nous dit Vayanos. Vayanos, la mère s'est écartée, Vayanos, elle s'est écartée de la mère, parce que lui, Vanas, il s'est aussi écarté de cette femme. On voit que qu'est-ce qui a provoqué l'ouverture de la mer Rouge, selon le Midrash dans Tehillim? Eh ben, c'est la capacité que Yosef, il a eu de se sauver. C'est-à-dire d'échapper à l'épreuve. Voilà. Il n'a pas voulu se confronter à elle. Le Ramban pose la question, il dit c'est étonnant parce que Yosef était sûrement plus fort qu'elle. Et donc plutôt que de la laisser se prendre au dépourvu et qu'elle lui prenne son vêtement et qu'elle prétextera derrière en disant que moi j'ai rien fait du tout, c'est lui qui a essayé de m'abuser de moi. La preuve c'est que j'ai son vêtement dans les mains. Donc c'est pas moi qui ai été le chercher, c'est lui qui a été me chercher. Et en me débattant, j'ai pris son vêtement. Et donc elle a prétexté qu'elle a été abusée par cet homme. Et à cause du vêtement qu'elle avait dans les mains. Donc pourquoi lui-même il a laissé la possibilité à cette femme de le condamner à cause du vêtement? Il aurait très bien pu la pousser. Et donc il s'en serait sorti facilement sans être obligé ensuite d'être condamné. Il va passer quand même 10 ans de sa vie en prison, quoi. Donc c'est quand même grave. Et ce qui se passe en fait, c'est ça la question. C'est comment ça se fait qu'étant plus fort qu'elle physiquement, il n'a pas pris le risque. Il a pris le risque de lui laisser ce vêtement au lieu de la pousser et de partir. Alors de là, on apprend un Yesod, explique le Rav Chaim Shmulevitz. Parce qu'en fait, pourquoi c'est profond et pourquoi c'est important de l'entendre? Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Voilà, il y a marqué dans le Midrash, c'est extraordinaire, mais il y a marqué que quel salaire il a eu, indépendamment du fait que la mer se soit ouverte et qu'elle ait sauvé des millions de Juifs qui traversaient la mer Rouge, étant pourchassés par les Égyptiens. Là-bas, c'est marqué que la bouche qui n'a pas embrassé cette femme, pive, Shelo Nashak, la bouche qui n'a pas embrassé cette femme est marqué dans le texte de la Torah, que c'est marqué là-bas, Ve'al pirra ishakolami, que par eux il a dit, et par ta bouche seront nourris tout mon peuple. Ça veut dire qu'il lui a donné la fonction, d'être le premier ministre et d'être le premier ministre, le ministre de l'économie de son pays en fait. C'est lui qui va embrasser, dit le texte, ta bouche embrassera tout mon peuple. C'est-à-dire que c'est toi qui nourriras tout mon peuple d'Égypte. Et pourquoi il a eu ce mérite, dit la Torah? Parce qu'il n'a pas embrassé cette femme. Il est marqué que Goufo Shelo Gagar, son corps qui n'a pas touché cette femme, c'est marqué Vail Bashoto Bigde Shesh. On lui a remis des vêtements de soie sur son corps, parce que ce corps n'a pas touché cette femme. Ensuite, c'est marqué que Savaro, chez lui, il la verra son cou qui ne s'est pas penché vers elle. Son cou qui ne s'est pas penché vers elle, c'est marqué qu'il y a marqué Vayaser Revid Zahav al Savaro. On a mis carrément un collier d'or sur son cou. Parce que son cou n'a pas été se penchant vers elle, alors il a eu le mérite d'avoir un collier en or sur son cou, le collier du roi. Ses mains qui n'ont pas touché cette femme, c'est marqué Vayassar paro et tabato mais aliado venitnal aliédé Yosef. Et le roi a retiré sa bague avec laquelle il faisait le sceau du roi. Il a remis cette bague dans la main
de Yosef. La main qui n'a pas touché, la main a reçu la bague. Et c'est ensuite marqué que la Machashava chez le Avera et que lui, dans sa pensée, il n'a pas pensé faire une Avera avec elle. Alors c'est marqué Vaikra Lefanav Avrer. Que Paro, il a nommé Yosef Avrer. C'est quoi Avrer? C'est Av. Av der Chochma, il était père dans la sagesse, il avait l'expérience d'un père dans la sagesse, c'est comme si qu'il avait 40 ans, 35 ans, 40 ans, et Rach Beshanim, alors qu'il était jeune et tendre dans sa jeunesse, c'était un jeune homme, en fait il avait à peine 27 ans, il avait 29 ans, 28 ans, 29 ans, il avait la sagesse d'un homme de 50, 60, 70 ans, ça veut dire qu'il était Avrer, et donc ça veut dire que la pensée qu'il n'a pas eu de penser à cette femme au moment du Maasé, de cet acte-là, eh ben, il a eu la chorma d'être reconnu comme un savant d'une intelligence exceptionnelle. On voit que toutes ces qualités-là, en fait, c'est tout ce qu'il a évité de faire dans la Avera. Maintenant, quand on énumère tout ce qu'il a fait, donc sa bouche qui n'a pas touché, qui n'a pas embrassé cette femme, ses mains qui n'ont pas touché, son corps qui ne s'est pas penché, etc., etc., on voit qu'il a eu des mérites et qui sont fondamentaux. D'accord? On voit des mérites qu'il a eu quand même des pouvoirs politiques qui étaient énormes, des pouvoirs économiques qui étaient énormes. Mais comparativement au sauvetage du clan d'Israël, la mer, elle s'est ouverte parce qu'il s'est sauvé. A priori, le nest le plus grand qu'il ait eu, à part tout ce qu'il a eu comme faveur, c'est d'avoir sauvé le clan d'Israël dans le désert. Des millions de juifs qui ont été sauvés grâce à lui. D'accord? Et ça, c'est beaucoup plus important. C'est ce qui va permettre au Bnei Israël de recevoir la Torah. Donc, quand on compare un peu les événements, on se rend compte que ce qu'il a fait en se sauvant était plus gratifiant pour lui, alors que ça lui a coûté moins d'efforts, j'imagine, que de se sauver. C'est moins compliqué que de pas vouloir l'embrasser, de pas vouloir prendre dans ses bras, de pas vouloir la toucher, de pas vouloir... Tout ça, c'est beaucoup moins important en termes de retenue. D'accord? Et on voit que de s'être sauvé, ça lui a permis d'avoir encore plus de plus grands salaires. Le plus grand salaire dans sa vie qu'il a eu, c'est de ce pouvoir de savoir que grâce à lui, la mer s'est ouverte. Alors c'est intéressant de comprendre que là on apprend un yesod, un secret dans la Torah. À travers ce qui est marqué dans le Midrash, on se rend compte que dans des situations pareilles, on voit que l'Yitzhara est très très fort, il ne faut pas essayer de se battre contre lui. D'accord? Quand vous voyez que le Yitzhara il est fort, il ne faut pas dire bah tiens c'est l'occasion de me battre contre le Yitzhara et je vais essayer de le vaincre dans toute mon énergie et de toute mon énergie. On voit que c'est faux en fait. Il ne faut pas rentrer dans le jeu du Yetzer, il faut se sauver. Et c'est en se sauvant qu'il a pris la bonne décision et c'est pour ça que son salaire il est énorme. Nous on croit que c'est lâche de se sauver. En fait on se rend compte que c'est faux. C'est-à-dire que dans ces situations-là, parce qu'on sait qu'un homme il est très attaché à tout ce qui est toutes les femmes et tout ça, c'est très attirant et ça fait partie autant que de l'argent, ça fait partie des choses qui vont enivrer l'homme, on va dire entre guillemets. Ça veut dire qu'on sait que l'amour rend aveugle, on sait que l'argent rend fou et donc on se rend compte que la personne ne contrôle plus la situation. Et là, dans ces cas-là, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de la Avera et de faire attention justement d'éviter la Avera, d'éviter l'épreuve, d'éviter le Nisayon. Il y a des situations dans la vie où on est éprouvé, mais on ne va pas au-devant des épreuves. Ouais, on ne doit pas rentrer dans une épreuve. C'est pour ça que j'explique que les Chachamim ont mis des barrières en ne s'isolant pas avec des femmes, en ayant un comportement un peu, comment dire, en s'excluant un peu devant des femmes, ouais, en n'essayant pas de les regarder, en n'essayant pas de protéger ses yeux, de protéger son cœur, parce que quand on est marié, on n'a qu'une seule femme, et quand on est marié, on n'a qu'un seul mari, d'accord? Et donc le problème, c'est effectivement, on peut s'amouracher d'une personne, on peut s'attacher à elle, et parce qu'on n'a pas, on a franchi des limites et des frontières qui étaient interdites en fait. Et alors qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que en fait on se connaît en dehors de l'épreuve. D'accord? On sait qu'on est lucide, on sait qu'on est logique, on sait qu'on est tout ce que vous voulez. Comme les gens vous disent, vous savez, voilà, moi je me connais, je vais faire des choses, je vais jamais tromper ma femme, etc. On se connaît logiquement. Mais quand on est dedans, on est dans l'épreuve, c'est-à-dire quand quelqu'un il est rentré dans l'épreuve, dans la limite interdite, c'est-à-dire qu'il commence à parler avec elle, il commence à discuter avec lui, et il commence à prendre des rendez-vous, des coups de téléphone et des machins. En fait, on est pris dans un engrenage où on ne peut pas sortir de là. Et donc ce qu'elle nous apprend Yosef, et c'est ça le salaire qu'il a eu de s'être sauvé, qui a sauvé le clan Israël, c'est de se dire je rentre pas là-dedans. On rentre pas là-dedans. Ça veut dire qu'il y a des frontières qu'on ne passe pas, qu'on ne franchit pas. D'accord? On ne rentre pas dans ces limites-là qui vont faire que on tombe dans des engrenages. Moi je connais malheureusement des personnes qui sont tombées là-dedans, et des femmes qui sont tombées enceintes en pensant qu'elles allaient se marier, et elles sont jamais mariées, et elles se sont retrouvées comme ça, séduites par des hommes, etc., en pensant qu'elles allaient se marier, donc elles ont eu un enfant avec lui, et puis finalement il n'y a rien eu qui s'est sauvé.
Et vous avez compris, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rentrer là-dedans. On se connaît pas avant l'épreuve. Avant, on peut vous promettre monts et merveilles, et finalement, quand on est tombé dans ce panneau, après, il s'avère que les gens se lassent, voilà. Ou des gens qui fréquentent des gens, des filles ou des femmes avant le mariage, eh bien, la femme, elle se protège pas de tous ces problèmes, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, après, le type, il se lâche d'elle, il va jamais l'épouser. Et alors que si elle s'était protégée en se disant, non, non, il y a rien à faire, moi, je ne rencontre pas, je rencontre des hommes, mais je ne veux pas avoir de rapport avec eux avant le mariage, et ben voilà, on évite tous ces problèmes-là. On peut éviter des femmes qui tombent enceintes sans le vouloir, ou bien des femmes qui, finalement, elles se sont données à des hommes, ouais, ou des hommes qui se sont donnés à des femmes, puis après les gens ils disent bah, maintenant que j'ai goûté, ça m'intéresse plus, et que tout l'intérêt c'était ça, alors qu'en fait on devait se protéger de ça. On est rentré dans le panneau, et c'est ça qui est grave. Donc on apprend d'ici qu'on ne rentre pas dans le Yetzer Hara. On ne confronte pas le Yetzer Hara. On n'essaie pas de rentrer dans le jeu du Yetzer. On essaie de l'éviter au maximum. On essaye de s'éviter. Pourquoi? Pas parce qu'on est faible, parce qu'on ne se connaît pas dans le Yetzer Hara. On se connaît en dehors. Là, on est lucide, on est dans des limites dans lesquelles on peut discuter. Voilà, mais quand la personne est prisonnière d'un sentiment, elle a énormément de mal à se tirer d'affaire, elle a du mal à rester lucide. Le cœur, il a tellement d'impulsions sur la tête, sur le cerveau, que la personne, elle va vous trouver n'importe quel argument pour pouvoir faire que ça doit se passer autrement. Parce qu'elle veut pas éviter de souffrir, elle veut éviter de souffrir. Et se priver d'un plaisir, c'est une souffrance, et ça, la personne ne veut pas souffrir, donc elle va trouver toute forme d'arguments intelligents pour vous expliquer que c'est comme ça que ça doit se vivre, et le cerveau, il est comme ça, malheureusement, il nous fait tomber dans ces pièges-là, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a plusieurs Gemarotes qu'on va citer qui traitent de ce sujet. C'est marqué une Gemara dans Batra, la Gemara Batra d'Afnunzen, elle dit que sur le pasuk Otsem enav mirot bera, Otsem enav, fermer ses yeux, mirot bera, de voir le mal. De quoi il s'agit? C'est quoi de fermer les yeux pour ne pas voir le mal? La Gemara dit que à l'époque, il y avait des femmes qui allaient laver du linge dans les lavoirs. Vous savez comment ça se passait? Il y avait des bassins d'eau. Elles allaient avec leur linge qu'elles devaient laver. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles découvraient leurs bras. Des fois, elles n'étaient pas bien habillées. Et la personne, elle passe devant et elle voit ces femmes qui lavent du linge. Et donc, elle regarde ces femmes. Et là-bas aussi, il faut fermer ses yeux, mirot bera, pour voir le mal. Le mal, c'est quoi le mal? Bah, c'est nourrir ses yeux de choses qu'on ne doit pas voir, parce que malheureusement, ça enivre et la personne, elle peut croire qu'une femme, elle est faite pour ça, alors que c'est pas ça. D'accord? Il y a la beauté de la femme qui est réservée à autre chose que de se nourrir de ça et que ça crée des fantasmes qui vont servir à rien, qui vont malheureusement créer des choses, des ruptures, ou qui vont créer des personnes vont avoir des pertes nocturnes, etc. Parce qu'elles fantasment, elles vont revoir ces images et ça va créer des problèmes. Maintenant, il faut savoir que l'Agma a dit, mais c'est quoi Rotsemenav? L'Agma a dit que celui qui fait ça, c'est un rachat. L'Agma a dit, mais de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? L'Agma a dit, on ne parle pas de quelqu'un qui passe devant, on parle qu'il y avait deux chemins. En fait, il y avait un chemin qui permettait d'accéder à ce lavoir et un chemin qui permettait de l'éviter, le chemin. Et la personne est rachat, pourquoi? Parce que plutôt que de passer dans le chemin à côté, ouais, elle passe dedans, elle passe devant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ouais, je veux pas voir, elle passe dans le chemin où les femmes, elles lavent le linge, mais elle dit, mais je ferme mes yeux. Même celui qui dit l'Agmara, il passe là-bas, il ferme ses yeux, c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un autre chemin où il aurait pu éviter de fermer ses yeux. Vous comprenez ou pas? Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un honnête. On n'a pas le droit dans un cas de force majeure où on se dit, ah ben j'ai pas pu faire autrement et finalement j'ai pas fermé mes yeux. On va pas prendre le risque de dire, maintenant ça va dépendre que est-ce que je ferme mes yeux ou je ferme pas mes yeux. Non, il faut passer dans un chemin où t'as même pas besoin d'ouvrir tes yeux ni de les fermer. Tu passes dans un chemin où il n'y aura pas ce souci parce qu'il y a un autre chemin effectivement où tu aurais pu éviter de voir. Donc ce qui est grave, c'est de dire, ben non, je vais passer là-bas, mais je vais quand même fermer les yeux. Non, tu passes pas là-bas. D'accord? Pourquoi? Parce que l'Israël est subtil. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Vous comprenez? Et donc, on ne rentre pas dans l'épreuve. C'est ça qui est marqué là-bas. Il faut se protéger de ça. D'accord? De ne pas avoir une image de la femme ou de l'homme en pensant que ce sont des objets, ouais, comme malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens, ils fréquentent des filles avant le mariage, ouais, ou des garçons avant le mariage, et l'autre, il a combien de filles avant le mariage? Il en a 50, et un beau jour, il décide de se marier, voilà, ou elle décide de se marier. Mais ça se fait pas, vous comprenez, ça se fait pas de pas avoir connu quelqu'un avant le mariage, ça se fait pas, il faut bien, sinon on est mal vu dans la société, vous comprenez, une fille qui a jamais connu quelqu'un, elle est vue comme une vieille fille, et le garçon qui n'a jamais connu quelqu'un, c'est qu'il a jamais eu le courage de rencontrer quelqu'un, c'est honteux, vous comprenez, c'est honteux. Et dans la Torah, c'est grave. Ouais, on dit, non, il faut jamais rencontrer ça. Pourquoi c'est grave? Pourquoi quelqu'un n'aurait pas une expérience avant le mariage? Pourquoi pas?
Qu'est-ce qu'il y a de grave dedans? Alors il faut savoir déjà hein, que en général les femmes avant le mariage, elles vont pas au mikvé, d'accord? Donc elles sont pas mariées, elles vont pas au mikvé, elles sont nida depuis le jour où elles ont eu leur perte menstruelle, donc elles sont nida. Mais il faut savoir qu'un type, quelqu'un qui va avec une femme nida ou une femme qui va avec un homme nida, quand elle est nida dans cette, eh ben il est chayav karet. Ça veut dire que c'est chayav karet, c'est-à-dire qu'il est retranché du monde futur. C'est aussi grave d'aller avec une femme nida que d'aller transgresser Kippour. Exactement pareil. Donc ça veut dire qu'on doit respecter la nida de sa femme, ça fait partie de la tahara d'une femme, de la doucha d'une femme, et donc une femme elle doit respecter ce qu'elle est, et un homme il doit respecter. Et donc de pas aller croire que ah ouais, bah, elle va aller au mikvé, comme ça on est tranquille. On va avoir des rapports, comme ça on n'est pas rêve carré, d'accord? Mais ça veut dire que c'est du znout, c'est-à-dire on fait pas ça pour ni construire un couple. Ouais, ce sont des choses qui sont réservées pour la construction de couple, ou bien qui sont réservées pour avoir des enfants, mais de faire ça comme ça par amusement, la Torah ne préconise pas ce genre de choses. Ça veut dire on a une image de l'homme et de la femme qui est un objet, quoi. Voilà, le type, il est content d'avoir sa petite copine, il se balade avec elle dans la rue, et puis il est fier d'avoir une copine, et elle est fière d'avoir son petit copain, et voilà, ça vit comme ça. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a aucune construction plausible dans ce rapport. Vous comprenez? Et malheureusement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on construit des relations avec les gens, ouais, comme si que l'autre c'est un bibelot, l'autre c'est un bibelot, voilà. Au lieu d'avoir sa petite voiture, mais il a sa petite bonne femme. Au lieu d'avoir sa petite mini machin, eh ben il a son petit copain. Voilà, on se balade avec lui. Mais un homme n'est pas un objet, et une femme n'est pas un objet, ça va? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Comme c'est marqué, une fois que quelqu'un m'a posé la question, un petit jeune comme ça, un jeune adolescent, il me dit, vous savez, j'ai beaucoup eu de ça avec les filles et tout ça, j'aimerais bien séduire des filles, je sais pas comment m'en sortir. Je lui ai dit, dis-moi mon chéri, je lui ai dit, voilà, imagine-toi, ouais, t'es dans une grande surface, avec ta fille elle a 20 ans, elle est mignonne et tout, et toi t'es dans le rayon des bières, ouais, et elle est partie rayon parfum, d'accord? Donc elle veut s'acheter un petit parfum, et toi tu vois, mais toi tu veux t'acheter de la bière dans ton rayon là-bas. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois un garçon, un jeune homme qui tourne autour de ta fille, qui commence à lui parler. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je dis, quoi? Mais moi, qu'est-ce que je fais? Mais ça va pas ou quoi? Mais je l'attrape, je dis, mais de quel droit tu parles à ma fille dans mon dos? Ouais. Je lui dis, je lui dis, tu protèges ta fille? Il me dit, bien sûr, je la protège devant un inconnu. Qu'est-ce que je vais la laisser rencontrer des inconnus? Ça va pas? Je lui dis, mais entre nous. Bon, la fille que tu vas séduire là-bas, les parents ils sont pas au courant non plus, hein, d'accord? Donc en fait tu fais dans le dos des gens, quoi. C'est-à-dire que ce que toi tu supporterais pas qu'on te fasse, hein, ni à tes enfants, ni à qui que ce soit, mais tu vois que tu vas le faire aux autres. Et ça te dérange pas, c'est quand même bizarre. Il m'a dit ouais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est bizarre. C'est-à-dire on devient fou. Ça veut dire que la personne elle est complètement assujettie à un désir, qui est un désir sexuel ici, et qui il oublie complètement des valeurs qui lui sont propres à lui-même. Hein. Ça veut dire que lui-même, pour ses propres enfants, il aurait évité qu'il fréquente des gens, des inconnus, mais lui, il va se permettre de faire ça dans le dos des parents de cette fille-là. Vous comprenez? Ça ne le dérange même pas. Et donc j'ai dit que c'est pour ça qu'on devient choté. C'est-à-dire carrément, on perd les valeurs. Et ça, hein, c'est important de le retenir. La Torah nous dit, faites attention à ça. Faites attention à ces choses-là. Oui. D'accord? C'est aussi marqué dans la Torah hein, que dans la paracha de Béchalar, c'est marqué là-bas. Hein, là, on me dit qu'il reste 10 minutes. Donc, si ça s'éteint, vous avez compris que si ça s'éteint, vous refaites le code. D'accord? Vous refaites le code et on retrouvera tout le monde sur le Loom. Ok? Faites-le rapidement, comme ça on aura tout le monde avec soi. Maintenant, ce que je disais, c'est comme ça. Vous avez compris? C'est marqué aussi dans la paracha de Béchalar, ça marqué Vaï Béchalar Paro et Aram. Lorsque Paro il a renvoyé le Bnei Israël d'Égypte, L'onacham Elokim derech Eretz Pelishtim. C'est marqué qu'Hachem ne nous a pas dirigé directement vers le pays des Pelishtim pour arriver en Israël directement. Ouais, parce que il a dit Hachem, et après Hachem a pensé, il a dit Hachem, Pen inachem ha'am. Peut-être que le peuple va regretter d'être parti, Birotam milchama. En voyant la guerre arriver, parce qu'ils vont devoir faire la guerre, Vishaou Misraïma, ils vont retourner en Égypte. C'est-à-dire qu'Hachem il a estimé que si on était parti d'Égypte directement en Israël, on aurait certainement dû faire la guerre mais contre les Pélishtim qui étaient à la frontière entre l'Égypte et Israël, et on aurait dû faire la guerre contre ces gens-là, et peut-être que le peuple pen inachem, de peur que le peuple inachem, et peut-être qu'il va voir la guerre, il va regretter d'être sorti d'Égypte, et ils vont retourner en Égypte. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on voit d'ici qu'Hachem il ne nous envoie pas il ne crée pas des situations qui sont impossibles à vivre. Ça veut dire que Hachem, c'est le plus grand psychologue du monde, donc il sait exactement où est-ce que nos limites existent, et il sait bien qu'on est fragile à un certain niveau, que nous, on n'est pas capable de définir, hein, parce que quand on est parti biadrama, la main haute, on était fiers de ce que nous étions, hein, on était forts dans nos têtes, mais en fait, on se rendait même pas compte que si on avait dû être confronté à la guerre, on aurait baissé les bras, on aurait eu tellement peur qu'on se serait sauvé, on aurait préféré, en fait, retourner en Égypte. Comment c'est possible de pouvoir retourner dans la souffrance, alors qu'on en sortait à peine?
En fait, ça veut dire qu'entre mourir et souffrir, eh bien évidemment qu'on préfère souffrir. Vous avez compris? Donc, ça veut dire qu'ils se sont dit, si on va faire la guerre, on va mourir. On aurait préféré souffrir que de mourir. C'est ça, et ça c'est intérieur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'Hachem dit, moi, si je sais que vous êtes incapable de pouvoir vous battre, c'est pour ça qu'Hachem propose de passer par le désert. D'accord? C'est-à-dire qu'il va passer par le désert pour justement faire que les Israël vont reconnaître leur faiblesse. Et donc, ils vont éviter le pire. C'est-à-dire qu'il y a des faiblesses intérieures qui sont inconscientes chez l'homme, et qu'on ne provoque pas l'Yetzirara parce que, soi-disant, on est fort, soi-disant, on est capable, soi-disant, en fait, on ne se connaît pas dans l'épreuve. Et lorsqu'on est attiré par ce genre de choses, c'est Mina Shamaim. Ça veut dire qu'on sait qu'on est faible, à l'intérieur de nous-mêmes, on le sait, maintenant, on le sait. Parce que pourquoi Hachem m'a envoyé cette épreuve? Pourquoi j'ai vu une sota? Pourquoi je l'ai vu cette femme? Pourquoi je l'ai vu cette femme dans sa détresse? Pourquoi je l'ai vu? Parce qu'en fait, ça me parle, vous comprenez? Et Hachem, il m'a dit, fais attention, tu es faible. Alors fais attention, ne regarde pas n'importe quoi. Ouais, quand tu vois la télé, ne regarde pas des bêtises. Quand tu lis des brochures, ne regarde pas des brochures pareilles. Quand tu es sur Internet, mets des filtres, mets quelque chose, mais fais attention à ce que tu regardes. Parce que ce que tu regardes, tu nourris tes yeux de saleté, et ça peut détériorer ta vie ta vie future. D'accord? La Kedusha de la Torah, hein, il faut avoir des yeux purs pour pouvoir voir la Torah qui est pure. Alors prive-toi de ce genre de choses. Garde ta sérénité et tu verras le salaire que tu auras. Que de la même manière que Yosef, il s'est privé d'aller avec cette femme et il a été méritant que la mer elle s'est ouverte par ce shroud-là. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est le fait de s'être privé de se retrouver avec elle. Il a permis de sauver des millions de personnes qui ont traversé la mer et qui ont pu recevoir la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Avec un acte pareil de se refuser à faire une Avera, il a permis à des millions d'Ibn Israël à recevoir la Torah. Alors je dis, mais quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il se soit refusé à elle et le fait que maintenant la mer va s'ouvrir? Qu'est-ce que ça a à voir entre les deux? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Nous on sait qu'on reçoit les qualités que nous avons, Baruch Hashem, en tant que juifs, on le tire de nos avot. D'accord? Chaque Av, c'est-à-dire que nos avot, c'est-à-dire nos patriarches. Hein. Donc on a Avraham, Israël et Yaakov. On sait que les Israël ont reçu la Torah et que la Torah permet au monde d'exister. D'accord? C'est parce qu'on étudie la Torah, parce qu'on pratique les mitzvot, que le monde a raison d'être. Ouais, c'est ça qu'on a souvent expliqué, que Bereshit bara Elohim, Bereshit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, et le mérite que nous soyons aussi Réchit. Nous on s'appelle Réchit, on s'appelle Réchit d'Arko, Réchit Tevoato, la Torah s'appelle Réchit, ouais, et le prémisse de ses chemins dans Mishneh, c'est marqué, c'est la Torah, et Réchit et Voito, les prémices de sa récolte d'Hachem, c'est le cas Israël. Donc on s'appelle Réchit aussi nous-mêmes, on s'appelle Réchit. Et donc on est Béréchit, c'est pour ça que le monde a été créé. Maintenant on a cette faveur de pouvoir le faire. Maintenant, si on n'est pas capable de se retenir dans tout ce qui est d'ordre d'adultère, ouais, alors comment voudriez-vous qu'on puisse recevoir la Torah parce qu'on est incapable de résister? Alors vous savez quoi? Un jour, Yosef, il a prouvé que c'était possible. Comment il a prouvé ça? Il a prouvé parce qu'avec la femme de Potiphar, il a résisté jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Il a mis sa vie en péril parce qu'il a failli passer il est passé par la prison, mais c'était plus important pour lui de ne pas tomber dans cette forme de déchéance que d'aller en prison pendant 10 ans. Mais il a été au bout des choses. Et nous, on a hérité de ça. C'est-à-dire qu'on est capable de se retenir parce qu'on descend de Yosef. Maintenant, on est capable d'accomplir quoi finalement? On est capable d'accomplir ce qui est marqué dans les 10 commandements, l'otin af. Tu ne pratiqueras pas l'adultère qui fait partie des 10 commandements. Et comme Yosef a été capable de se retenir et que nous descendons de Yosef, on a cette qualité humaine qui descend de nos patriarches, qui étaient Abraham, Yitzhak, Yaakov et notamment Yosef, alors on peut dire tu pourras recevoir la Torah, cette Torah dans laquelle il est marqué l'otin af. Tu ne pratiqueras pas l'adultère. Vous comprenez? Voilà. Et donc c'est ça. Et ça, c'est important que vous compreniez que c'est peut-être ça qui nous a permis d'ouvrir la mer Rouge et de pouvoir recevoir la Torah, parce que cette Torah-là, elle pouvait pas nous être donnée si on n'était pas capable de pouvoir la pratiquer et de pouvoir résister aussi à ce genre d'avérote. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée. Donc, lorsque Hachem propose une épreuve, évidemment, elle est là pour être un révélateur. Mais est-ce qu'on doit rentrer dans l'épreuve nous-mêmes ou pas rentrer dans l'épreuve? Alors, quand l'épreuve est loin de soi, on doit l'éviter, évidemment, et on doit pouvoir avoir ce recul. L'Agma dans Sota d'Av Gimel, elle dit là-bas, à propos de la Sota, est marqué En Adam Choté. À travers ce qu'on a vu dans la Torah et à travers qu'on a constaté dans des comportements humains, la Torah déclare et dit En Adam Choté, un homme de faute, et la ken, si ce n'est que Nirne Sabo Ruach Shtut, si ce n'est que lui est rentré en lui un Ruach, un esprit Shtut, de folie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tel que c'est décrit dans la Gemara, un homme ne fautera, ouais, dans certaines conditions, dans certains paramètres,
notamment dans ce qu'on vient de citer, donc quelqu'un qui s'amourage de quelqu'un, il devient choté. Choté, ça veut dire il devient fou. La sota, ça vient de chota, elle est folle. Ça veut dire que quand on dit folle, ça veut dire qu'elle est folle, elle est très intelligente, seulement elle est folle dans son comportement. C'est-à-dire qu'elle ne contrôle plus. Comme un fou qui a plus de cerveau. Son cerveau, il a plus la capacité à pouvoir être utilisé de façon cohérente, et donc il est fou. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Quand vous dites, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? T'es marié, t'as des enfants, comment t'as osé? Elle est comme une folle, elle n'arrive pas à contrôler, elle dit, mais écoutez, j'arrive pas, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à contrôler. Mais il faut savoir qu'il y a dans certains domaines, ouais, dans l'argent, dans les femmes, dans les relations humaines, ouais, dans les relations très fortes, quelqu'un peut devenir fou. Comme c'est marqué que la ta'ava, les plaisirs, la kin'a, la jalousie, et le kavod, et les honneurs, motzi'im et adam mina olam. On a vu dans les Pirkei Avot, ouais, qu'on a lu pendant ces semaines dernières, que quelqu'un qui est pris par le kavod, il adore, il est pris par le kavod, il voudrait absolument qu'on respecte ce qu'il est. Et donc on lui fasse des honneurs, il peut devenir fou des honneurs. Il est sorti du monde. Ça veut dire qu'il est incapable de rester dans le cadre de vie dans lequel on doit être, c'est-à-dire d'être des gens cohérents. Il devient fou, quoi. Il est complètement fou. Si on n'a pas mis sa plaque dans la synagogue, il est comme un dingue. Si on lui a parlé d'une certaine manière, faut lui parler avec des pincettes. Vous comprenez, le kavod, il faut lui mettre faut parler avec des pincettes. Sinon, il va disjoncter. C'est impossible de lui parler. Ou bien la jalousie. Quelqu'un qui est jaloux, il peut aller tuer la personne par jalousie. Vous comprenez, il est sorti de ses gonds, complètement sorti de ses gonds. Il est incapable de se contrôler. Autant que la ta'ava, les plaisirs. Voilà, notamment dans ces cas-là, le plaisir de la relation, ça peut amener à des folies aussi. Et donc, incontrôlable, il y a une forme d'addiction qui s'est créée parce que la répétition de ce genre de choses amène à une forme d'addiction et la personne, elle n'arrive plus à se contrôler. Ouais, c'est plus fort qu'elle-même, elle n'arrive pas à se contrôler. Et donc, la Gemara dit que en adam choté, la personne ne faute, et la imken, si ce n'est que nichne sabo warchtut. Il lui est rentré un vent de folie, un vent de folie. Alors, ce qui est intéressant, déjà, de premier abord, de prime abord, c'est qu'une personne peut devenir folle. Ça veut dire quoi, folle? Ça veut dire qu'elle n'est plus contrôlable. Elle ne contrôle plus sa pensée. Alors c'est intéressant de voir qu'on peut se priver de liberté de choix, de liberté de penser, parce qu'on est comme des fous. Voilà, on peut arriver à ça. Donc ça veut dire qu'Hachem, il a créé des situations ou bien des paramètres de vie qui font que lorsque la personne, elle pénètre ces éléments, elle devient folle, elle peut plus contrôler. On peut perdre son droit de choix dans la vie. On peut plus choisir. Intéressant. On est choté. À part ça, hein, il faut comprendre aussi autre chose. Que le Ruach, le vent de folie, ouais, n'est pas la faute. Attention, un roi tout, c'est ce qui pousse à fauter, ce qui va amener la personne à fauter. Ouais, comme cette femme-là, elle a revu cet homme-là, elle l'a trouvé séduisant, quand elle parle avec lui, bah, il est très charmant, le type, il a une secrétaire, elle est charmante, tout ce qu'il lui demande, elle lui fait exactement comme il a demandé, elle est très mignonne, et tout ce que vous voulez, il peut s'attacher à cette femme, vous comprenez, parce qu'il a des problèmes avec sa femme, il va s'attacher à sa secrétaire. Autant qu'elle a des problèmes avec son mari, bah, quelqu'un du bureau, elle s'attache à lui, il est sympa, il est machin, il répond bien, il est joyeux, il est toujours, il est exactement ce que son mari n'a pas, quoi. Et donc elle va s'attacher à lui. Et donc on devient choté, on devient fou. D'accord? Maintenant, le Ruach tout n'est pas la Avera. Il ne s'est rien passé entre eux. Simplement, hein, il y a des paramètres qui gravitent autour de la Avera qu'on appelle le Ruach tout. Alors, donc là, je continue. Voilà, les gens reviennent. Voilà. Donc, je disais que c'est ça le roi. Alors le roi, tout le vent de folie n'est pas la Avera. Ça veut dire que le vent de folie, ouais, c'est ce qui amène la personne à fauter. Vous comprenez? La personne est embrigadée comme dans un tapis roulant. Elle est passée, elle a vu, je sais pas, elle a vu une fille en mini-jupe, elle a vu une personne en décolleté, elle a vu un parfum qui l'a attiré. Mais l'attirance vers le rouar,
L'esprit que peut créer la chose n'est pas la faute elle-même, c'est pas la vera elle-même, c'est pas la relation avec la personne, c'est ce qui va amener à la relation. Donc c'est marqué dans la Gemara, El Adam Choté, une personne ne faute si ce n'est que Nichne Sabo, et rentrer en elle un Roach tout, un vent de folie. Maintenant, il faut distinguer entre le vent de folie et la vera. Donc, ça veut dire que dans l'exemple de ce qu'on a cité dans la Sota, par exemple, elle est tellement amourachée de cet homme, elle va commencer à lui parler, et à un moment donné, elle va même carrément s'isoler. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Est-ce qu'elle a eu cette relation avec cet homme dans son isolement? On n'en sait rien. Mais on suppose que c'est probable que oui. Mais on n'en sait rien. Donc elle va rentrer dans un processus qui s'appelle la Sota, les eaux de Sota qu'elle va devoir consommer pour savoir si effectivement elle a fauté ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le moment, le fait de l'avoir rencontré, le fait de lui avoir parlé, le fait de s'être isolé, c'est pas encore défini comme quelque chose qui est sûr que ça s'est passé. Là, parce que la vera, c'est la relation elle-même. Seulement, il faut comprendre que il y a ce qu'on appelle le noyau dur, qu'est-ce que la Torah décrit comme étant la vera, n'est-ce pas? Et il y a le roi. Le roi, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gravite autour de la vera et qui donne envie de faire la faute. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut faire attention de se protéger, non pas seulement de la vera. Les gens vont dire, ouais, il faut que je me protège de ne pas faire des fautes. Non, il faut que tu te protèges de ce qui gravite autour de la faute, qu'on appelle le rouach tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gravite autour, hein, comme dans l'exemple un type il va aller en boîte de nuit, ou je sais rien, moi il va aller voir des films pas cachers, comment il va percevoir la femme? À force d'en regarder, il va avoir des problèmes, parce que quand sa femme, elle pourrait pas être, elle est indisposée, qu'est-ce qu'il va faire il va risquer d'aller voir d'autres bonnes femmes, ou il va risquer c'est tellement fort, hein, il a tellement nourri ce désir chez lui qu'il pourra plus se contrôler. Autant que des filles qui ont toujours connu des hommes avant le mariage, à un moment donné, elle est mariée depuis 5-6 ans, c'est bon, mon mari je le connais par cœur, elle va vouloir être séduisante comme avant, et ce désir-là qu'elle avait, qu'elle n'a pas éliminé d'elle, parce que c'est très compliqué d'enlever d'enlever une relation, une façon de penser, une façon d'exister, si on n'a pas fait tes choix sur ce genre de choses, comment voudriez-vous vous en débarrasser un jour? C'est très compliqué. Les gens vous disent, ouais, quand je serai marié, c'est bon, c'est terminé, je qu'une seule femme dans ma vie, c'est elle. Ou alors, je suis très amoureux de mon mari, c'est que lui mon mari. Ok, jusqu'à quand c'est ton mari? On verra. D'accord? Le problème, c'est que ta vie, elle s'est tellement articulée sur la relation avec des hommes ou avec des femmes avant le mariage sans aucune retenue, qu'après, ce désir, tu l'as en toi. D'accord? Et un jour, tu as envie de retrouver le désir de séduire. Parce que tu as envie de retrouver ce plaisir un jour que tu avais eu d'avoir des copines et d'avoir des machins ou des copains. Et ça, c'est très difficile de les enlever. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à ça. Depuis qu'on est jeune, il faut faire attention à ça. Parce qu'en fait, on va créer chez nous un désir qui s'appelle le roi tout. C'est-à-dire que dans mon cœur, j'ai mis quelque chose qui est faux, en fait, qui est choté. Et après, j'ai tellement envie de retrouver ce plaisir-là que la personne, elle peut tromper sa femme ou son mari parce qu'elle a envie de retrouver ce qui est la nostalgie de son passé. Ouais, on parle de quarantaine. Ouais, la quarantaine, c'est à un moment donné, on commence à voir autre chose et on commence à regretter son passé, ou bien on se lasse de sa vie présente. Et c'est ça le problème. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle le roi tout. Donc il faut bien différencier entre la faute elle-même, la faute qui est l'acte lui-même, et ce qui amène à la faute. Il y a comme un tapis roulant. On est tombé dessus. Hop, ça y est, c'est parti. Il y a marqué choté. Donc, un Adam Choté, la personne de faute, elle a une ken si ce n'est que Nirnesa Borouachtout. Elle est rentrée en vent de folie. Mais si on est fou, si on est devenu fou, on ne contrôle pas, on ne condamne pas des fous. Vous comprenez? Quelqu'un qui est devenu fou, on ne peut pas le condamner parce qu'il est fou. Il est même plus dans le cadre de l'humain, il est même plus condamnable parce que son acte lui-même, il est inconsidéré parce que pas contrôlable. La personne n'a plus la liberté de choisir. Donc, c'est-à-dire que s'il n'a plus la liberté de choisir, on ne peut pas le condamner, que c'est impossible. D'accord? Donc comment ça s'explique? Comment on peut comprendre que la Torah puisse condamner quelqu'un comme ça? La femme qui est sota, par exemple, elle est devenue folle, entre guillemets. Je m'entends, ça veut dire qu'elle ne peut plus contrôler ses pulsions, et elle va absolument retrouver cet homme, elle est prête à tout pour le retrouver, elle va s'isoler avec lui. Elle s'est isolée avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mais c'est normal puisqu'elle est folle. Ouais, elle est carrément incapable de pouvoir retenir ses pulsions, et elle est prisonnière de ce désir. Comment voudriez-vous qu'elle puisse se retenir? D'accord. Éteignez les micros, messieurs. D'accord? Ok? Alors, je vais déconnecter les micros et moi j'enlève le mien. Voilà. Et donc, comment c'est possible? Alors, peut-être l'idée c'est comme ça, c'est de comprendre qu'on ne rentre pas dans ce jeu-là. Ça va? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait le jeu c'est comme ça. Ce qu'on peut reprocher à la personne, c'est pas d'avoir fauté, parce qu'elle est folle. Ce qu'on lui reproche, en fait, c'est pourquoi tu as transgressé les limites. C'est-à-dire que quand c'est marqué dans les Pirkei Avot, que Chachamim Asou Seyag la Torah, vous savez, c'est marqué, les Chachamim, ils ont fait des barrières, des haies, des barrières à la Torah. Non, ils ont mis des haies, d'accord, pour dire ne franchis pas cette limite.
Pourquoi? En fait, la limite qui n'est pas à franchir, c'est pas la limite de la faute, parce que la limite de la faute, elle est beaucoup plus en amont de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Khamis, ils ont compris comment fonctionne l'humain. Qu'est-ce qui attire l'humain? Qu'est-ce qui fait que qu'il peut tomber dans des dépendances humainement? C'est comme ça. Ouais, quand on voit que l'argent, quand vous avez, quand quelqu'un il prête de l'argent à quelqu'un sans faire de contrat, sans marquer, sans prendre des témoins, sans faire signer la personne, sans mettre de délai, la personne après elle peut renier. Vous comprenez? Il y a des gens qui malheureusement sont tombés là-dedans. Ils ont prêté de l'argent même à des amis, des proches amis, hein, des amis d'enfance. Ils ont prêté de l'argent sans marquer quoi que ce soit. Et la personne, quand elle vient réclamer son argent, elle lui dit, mais écoute, tu m'as rien prêté. Comment ça, tu m'as rien prêté? Mais on est des amis de 20 ans et quand tu oses mentir, tu dis, mais tu m'as jamais rien prêté. La personne, elle peut prétexter dire que elle n'a jamais été la créancière de cette personne. Pourquoi? Parce que l'argent rend fou. Vous comprenez? C'est ça. Ça veut dire qu'on peut faire des commerces avec des gens, des business avec des gens, ou des gens qui font des commerces en famille, etc. Et après, ils perdent carrément des valeurs familiales qui sont extrêmement belles parce que sous prétexte d'argent. On voit des héritages, c'est la guerre. Les gens, ils décèdent, ils ont hérité, ils vont entre frères et sœurs, ils vont se faire la guerre. C'est incroyable comment la fraternité n'a pas plus de rapport dans leur tête que l'argent. Comment c'est possible? Comment l'argent, ça peut avoir plus de valeur que la fraternité? Que de perdre son frère et sa sœur parce que il m'a pris plus, elle a pris plus, et on va se faire la guerre. Mais c'est complètement débile, vous comprenez? Mais on devient fou, l'argent rend fou. Parce que l'argent est passionnel. Autant que dans le commerce, c'est pareil. Autant comme dans les crédits, les gens font des crédits sans faire de contrat, ce qui est interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que si je prête de l'argent à quelqu'un, ouais, et que je lui dis, voilà, écoute, bah, tu me rendras dans un mois, et je reviens dans un mois, il me dit, mais tu m'as jamais rien prêté, et j'ai aucune preuve, j'ai tout donné en liquide, j'ai aucune preuve. Et ben lui, pour prétexter dire, ben tu m'as jamais rien donné. D'accord? Et j'ai pas le droit de faire ça. Vous comprenez? C'est un Issour Minatora. Un Issour Minatora de l'Ifne hiver, l'autre il est devant un aveugle, mais pas d'embûche. C'est-à-dire que il est aveugle de l'argent, lui. Et tu lui as laissé la possibilité de jamais te la rendre. Alors pourquoi tu l'as fait comme ça? Tu sais bien que l'humain est comme ça. Donc mets des barrières, mets des limites dans ce que tu dois faire. Ne laisse pas la personne pénétrer une limite qui va l'obliger peut-être parce qu'il n'a pas les moyens de payer, de te dire que tu lui as jamais prêté. Vous avez compris, c'est interdit ça. Et donc c'est pour ça qu'on doit toujours tout marquer pour qu'il n'ait pas la possibilité de dire, tu m'as jamais prêté. Voilà, tu l'as signé, c'est ta signature, il y a un contrat, il y a ton nom, il y a la date d'échéance, tout est marqué dessus, donc il ne pourra pas prétexter, il est enfermé. D'accord? Qu'on s'enferme dans des obligations. Et c'est pareil, on sait que quand on franchit une certaine voie limite, tu sais quand tu rentres dans un site pareil, tu sais quand tu rentres dans tel endroit, tu sais quand tu parles à telle femme, tu sais quand tu t'isoles avec telle femme dans ton bureau, tu sais que voilà ce qui va se passer, tout à coup tu as des fantasmes, machin. Tu le sais. Alors pourquoi tu rentres dedans? Alors mets des limites. Parce que tu te connais. Tu te connais, tu sais que tu es fragile, tu as déjà tombé dans le panneau une fois, tu retomberas tout le temps dans le panneau, alors il faut mettre des limites. Il faut savoir comment tu parles aux gens, est-ce que tu leur souris, est-ce que tu les regardes dans les yeux, comment tu regardes les personnes, comment tu regardes les femmes, voilà, il faut faire attention à tout ça, parce que c'est ch'tout. Vous comprenez, on devient fou après. Tu dis, mais j'ai pas pu contrôler, mais c'est normal. Qui t'a dit de rentrer là-dedans? Vous avez compris? Ce qu'on te reproche, c'est pas d'avoir fait la Avera. C'est déjà trop tard, c'était un tapis roulant, tu glissais dans la vérin, c'est impossible de se retenir. On est choté. Par contre, ce qu'on te reproche, c'est pourquoi t'as pas mis des barrières. Pourquoi tu n'as pas mis des limites. Pourquoi tu n'as pas mis des frontières. Voilà, t'as pas mis des frontières. Pourquoi tu parles avec cette femme, pourquoi tu la tutoies, cette femme, pourquoi tu lui parles, pourquoi tu l'appelles par son prénom, pourquoi tu lui prends son numéro de téléphone, pourquoi tu lui envoies des SMS, pourquoi faire. Pourquoi cet homme, là-bas, tu lui parles, tu regardes un peu spécialement, tu essaies de trouver des rendez-vous, pourquoi? Quoi, tu veux tromper ton mari, tu veux faire quoi? Donc c'est faire attention à ça. On sait que de toute façon, après qu'on soit rentré dedans, on peut plus se retenir. C'est ça le roi Archtout, le vent de folie. Ça n'est pas contrôlable. On devient fou. Alors tu sais que tu peux devenir fou dès l'instant où tu passes cette frontière. Dès que tu commences à téléphoner, dès que tu commences à côtoyer, tu commences à parler tu sais ça. Tu l'invites au restaurant, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais là. Mais c'est trop tard, parce que même si tu rentres dans ce jeu-là, d'accord? Et ben tu sais, c'est fini. Et Yosef, c'est lui le premier qui nous a enseigné dans la Torah qu'on ne rentre pas dans le jeu, on se sauve. Vous avez compris? C'est ça qu'a marqué Vayanos, et le salaire qu'il a eu de s'être sauvé, c'est d'avoir sauvé le clan Israël. Le salaire qu'il a eu d'avoir évité cette avéra, c'est d'avoir permis au clan Israël d'exister demain. On a gardé cette Kedusha, vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que c'est marqué aussi dans la Torah, par Parashat Pekoudé, que lorsque les femmes, elles ont voulu participer à la construction du Mishkan, elles ont proposé leur miroir. Ouais, c'est marqué, elles ont proposé des miroirs. Et quand Moshe il a vu qu'elles apportaient des miroirs en cuivre pour proposer de construire des ustensiles au Mishkan, il a dit, mais c'est l'objet du Yetzirah. Comment elles ont osé amener des miroirs, des objets de séduction. C'est l'outil du Yetzirah, ça. Comment elles ont osé amener ça dans le Bet Amikdash, dans le Mishkan, pardon, dans le Mishkan. C'est impossible. Et Hachem a dit, non, tu les acceptes, ces miroirs.
Il dit pourquoi? Il dit parce que ces miroirs, c'est eux qui ont fait les armées que tu vois. Tous les enfants que tu vois là, eh ben ils sont nés grâce à ces miroirs. Il dit mais comment ça? Il dit parce que les hommes quand ils revenaient du travail fatigués, parce qu'effectivement ils étaient assujettis en Égypte et ils étaient martyrisés hein, de travail dans l'Égypte, eh ben ils étaient fatigués. Qu'est-ce que faisaient leurs femmes quand ils rentraient exténués du travail de la journée? Eh ben elles amenaient à manger leur mari et à boire. Et elles amenaient leur miroir avec elles. Et elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari en disant c'est moi qui est la plus belle, lui c'est moi qui est le plus beau. Et ben, c'est comme ça qu'ils se retrouvaient, ils avaient des enfants. Il dit donc tu vois bien qu'ils ont utilisé ces femmes-là, elles ont utilisé ces miroirs, les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'elles ont utilisé ce que nous on appelle le mal, elles l'ont utilisé pour le bien. Et donc il dit que ces miroirs ils sont très précieux à mes yeux, plus précieux que tout ce qu'ils ont pu apporter, que tout ce que les autres hommes. Qu'est-ce qu'on a fait de ces miroirs, de ces miroirs en cuivre? On a fabriqué avec le kior. Le kior c'est le fameux bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Maintenant, ce kior, ce fameux bassin, il va aussi servir à la sota. Elle qui a transgressé la gdoucha de ces femmes, vous comprenez? Parce qu'elles avaient de la pudeur. Il n'y a aucune femme qui s'est mariée avec un non-juif en Égypte pendant toutes ces années. Personne n'a. Tout le monde a résisté. Vous comprenez? Tout le monde a résisté. Mais cette femme-là, malheureusement, elle n'a pas résisté. Celle qui a vécu après. Alors on dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas boire des eaux qui ont été placées dans le kior, ce fameux bassin que les femmes ont construit avec leur gdoucha à elles. Vous comprenez ça? Ça veut dire que ça le remet en cause, cette dame. Ça veut dire que les femmes étaient pudiques. Jusqu'à présent, elles étaient pudiques. Elles avaient su utiliser leur beauté, savoir utiliser les attirances qu'une femme elle peut avoir pour son mari, et non pas pour les autres hommes. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est ça. Donc, elle n'a pas été mettre en avant sa beauté devant les autres hommes pour qu'elle soit séduisante aux yeux des autres et qu'on lui dise qu'elle est belle et qu'elle puisse tomber dans un panneau. On dit, sois pas idiote. Garde ta pudeur, garde ta gdoucha, garde la gdoucha d'une patte Israël. Ouais, Kevoda bat Miller Penima. Le kavod d'une fille de roi, une princesse Penima, c'est d'être à l'intérieur. C'est-à-dire vivre toutes les valeurs, c'est les valeurs intérieures qu'on ne veut pas aller vers l'extérieur, on s'en fout des vers l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce que tu es dedans. Et ce que tu es dedans, c'est ta beauté intérieure. Alors conserve-la. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est bien pour ton mari, mais pas pour les autres hommes. Alors garde ça pour ton mari, d'accord? Et donc fais en sorte que tu gardes ta gdoucha. Parce que si tu sors à l'extérieur, ouais, tout ce que tu es, eh ben tu vas attirer le mal. Tu vas attirer le regard des autres. Tu vas attirer un regard négatif sur toi. On va te regarder comme une femme légère. Et ça, c'est pas pour toi. Et malheureusement, tu peux tomber dans ce piège parce que c'est ça qui t'intéresse. Donc une femme qui se montre à l'extérieur, c'est qu'elle est faible à l'intérieur. Vous comprenez? Et c'est ça, et c'est surtout pas ça qu'on veut. On veut pas de genre de femme comme ça. On dit, la Gemara dans Sota, justement au début de Sota, elle dit qu'un tzaddik, il est plus une femme tsanoua, une femme qui est pudique, et un rachat, une femme proutsa. Pourquoi? Parce qu'un rachat, il vit à l'extérieur, il veut montrer sa belle voiture, son beau machin, son fric, son truc, et il veut une femme qui soit comme lui, quoi, un beau bibelot, quoi. Il a une belle voiture, il veut une belle femme. Quand il se promène dans la rue, il faut qu'on la regarde. Ah bah oui, c'est dans que ça sert qu'il ait une femme, ça sert à rien, vous comprenez? Mais ça, c'est un rachat. Et il utilise sa femme pour ce qu'elle représente à l'extérieur, c'est pas ça une femme. D'accord? Et alors que le tzaddik, qui dit, mais moi je veux pas de ça, moi je veux une femme intérieure qui me comprenne de l'intérieur, qui va m'aider à devenir un tzaddik. Donc je veux une femme qui soit de sanoua, qui soit pudique, qui ait des valeurs. Et c'est ça qu'on recherche, d'accord? Donc on veut pas des femmes qui soient à l'extérieur, mais des femmes intérieures. On veut pas des gens qui vont tomber dans des panneaux faciles, d'accord? Qui vont glisser dans la déchéance, parce que quand on est pris dedans, on peut plus s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on perd sa liberté, d'accord? C'est ça qu'avait compris Bilham. Vous savez, quand Bilham, il a essayé de maudire les d'Israël, ouais, et ben il n'a pas réussi. Ouais, il a essayé à multiplier, il a fait des corbanos, des sacrifices et tout ce qu'il voulait. Il n'a pas réussi à maudire les d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara dit dans Sanhedrin d'Afkouvav, elle dit qu'il il a compris comment le Yetzara fonctionnait. Et il a dit, bah, je vais les avoir avec le Yetzara. Comment il a fait? Il a dit, voilà, les Israël, ils adorent le lin. Ouais, le lin, c'est cette matière dure, ouais, avec laquelle on fabrique des tissus, ou on coud des vêtements, ouais. Et le lin, hein, c'est une matière dure. Et là, les Israël, ils adoraient le lin. Ils adoraient le lin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va faire en sorte qu'ils vont tomber dans ce piège. Lequel? Et ben, c'est simple. Ils vont faire que, ils vont créer des marchés, ouais, dans des marchés. Et donc, les gens, ils avaient des stands et ils vendaient du lin. Donc, on avait une vieille dame, pas du tout attirante, une vieille dame qui vendait du lin. D'accord? Donc, les gens, ils ont vu qu'il n'y avait pas de danger. Donc, ils sont proches d'elle. Ils ont commencé à discuter avec elle. C'est une vieille dame, une petite grand-mère qui vendait du lin. Et donc, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc, il a dit, voilà, le prix, c'est ça, le prix, c'est ça. Par contre, derrière moi, il y a une femme qui vendait à moitié prix. Donc, il y avait des gros panneaux derrière d'une femme qui était dans une tente, mais qui était ravissante, et qui, elle vendait le lin à moitié prix. Elle vendait beaucoup moins cher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah ouais, tiens, ça nous intéresse. Et ils ont été la voir, et elle leur a dit, voilà, elle a commencé à leur donner, elle dit, mais vous êtes mes invités, vous achetez du vin, c'est super, mais là on va boire du vin ensemble, et jusqu'à ce qu'ils ont bu du vin, et qu'ils se sont livrés, et elle leur a dit, bah, écoutez, maintenant vous allez faire à vos Dazara, et ils ont commencé à faire du idolâtrie, c'était Baal Péor.
Ils se sont comment dire, dévergondés, et voilà. Et la Gemara d'expliquer qu'à l'époque, les Chachamim n'avaient pas interdit de boire du vin des non-juifs, d'accord. Et donc c'est pour ça qu'ils sont tombés dans ce panneau, et c'est pour ça qu'on nous interdit de consommer du vin des non-juifs, parce que ça peut amener à ce qu'un jour, Chas v'Shalom, on va se retrouver, et on va même se marier avec leurs enfants, et ça va détruire la filiation qu'on a avec Abraham, Israël, Yaakov, et le clan Israël va disparaître. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a dit voilà, au départ, il y avait une petite vieille, derrière une jeune femme, après le vin, etc., etc., etc. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'en fait, au départ, c'est pas grave. On se rend pas compte. Mais dès l'instant où on est passé la frontière, on a passé la frontière, on rentre directement dans le Warshtout, et on se rend pas compte qu'au final, c'était l'attirance du lin. On voulait simplement acheter du lin, et au fur et à mesure, on est tombé dans une attirance qui n'a plus rien à voir avec du lin. Maintenant, elle est mignonne, et maintenant, elle nous propose d'avoir de l'alcool, et c'est exactement ce que le nazir va s'interdire dans la paracha. Pour rejoindre ce qu'on avait dit au départ, que pourquoi la Torah, elle a juxtaposé la paracha du nazir. Le nazir, c'est-à-dire celui qui va s'interdire de boire du vin, et la sota parce qu'il y a des choses dans la vie qui enivrent. Vous comprenez? Donc l'alcool, il faut pas boire dans ces cas-là. Quand on se fait fragile, il faut pas boire de l'alcool, parce qu'on sait qu'après, en buvant de l'alcool dans des soirées, on peut faire n'importe quoi, et on risque de tomber et de le regretter. Donc tu vois bien que là, tu ne contrôles plus. Bah, le vin, ça enivre, comme des fois des situations de vie qui peuvent enivrer un homme ou une femme, et qui vont faire que dans cet esprit dans lequel elle vit, elle peut plus s'en sortir, ou bien qu'un homme, il peut pas se sortir d'une situation qui est très très embarrassante parce qu'il est prisonnier d'un désir. Et donc, il faut faire attention à ces principes. Donc, là, la Gemara, elle dit qu'il faut mettre des barrières, il faut savoir mettre des limites. Ouais. Les limites, on les connaît. Seulement, il faut les respecter. Oui, parce qu'on se sait fragile. Personne ne peut renier le fait qu'on est tous des hommes fragiles, que les femmes, elles ont aussi cette fragilité en elles. Et ben, il faut toujours avoir cette retenue de faire attention à la sniout, de faire attention à être pudique, de faire attention à ne pas côtoyer des personnes. Quand on est marié, eh ben, on côtoie personne de façon franche ou de façon amicale. On fait attention parce que c'est dangereux. Malheureusement, ça peut être dangereux. Et lorsqu'on y réfléchit un petit peu, on se dit que si Chashvé Shalom, on tombe dans le panneau. Imaginez-vous quelqu'un, il est marié depuis des années avec sa femme, il a des enfants, une femme, elle est mariée depuis des années avec sa femme, avec des enfants. Et puis quand vous mariez, vous mettez sur la balance, parce qu'on a tous une balance dans la tête. Hein. Vous avez votre femme et vous avez vos enfants. Bon, mais bon, la vie étant, on se lasse un peu de la vie, puis on a une jeune femme très séduisante et très charmante qu'on arrive à séduire, etc. Bon, même juste pour s'amuser, vous comprenez, ça fait partie des. Mais personne n'en saura rien. Personne, elle n'en saura rien. Et puis bon, bah, c'est les agréments de la vie, vous comprenez, il faut bien un peu de piquant dans la vie. Et la personne, elle va avec cette personne-là, d'accord? Et puis ça c'est su, voilà. Maintenant, est-ce que sa femme, elle va supporter que son mari l'ait trompé, d'accord? Est-ce que son mari, il va supporter que sa femme, elle l'ait trompé, d'accord? Jamais de la vie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont divorcer. Ils vont divorcer parce que monsieur, il a dérapé, parce que madame, elle a dérapé. Maintenant, quand vous mettez des personnes pareilles dans une solitude telle que la personne va divorcer. Elle aime son mari, madame, mais elle a voulu avoir une relation extérieure. Ou il aime sa femme, mais malheureusement, il a voulu avoir une relation extérieure de son couple. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont divorcer parce que sa femme ne supportera pas ni son mari. Et finalement, ses enfants, ils vont jamais rien comprendre. Ça va être un désastre. Parce qu'ils vont montrer, voilà, c'est ça les hommes et c'est ça les femmes. Voilà, l'image que ça renvoie. Et les enfants, ils auront du mal à se marier parce qu'ils vont dire, attends, mon père, il a souffert comme ça, ou ma mère, elle a souffert comme ça, jamais je me marierai. Et ça crée des catastrophes dans les couples. Et la personne se retrouve, elle va voir ses enfants qu'elle adore, elle va les voir que une fois toutes les 2 semaines. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'on a dérapé, tout ça parce qu'on n'a pas réfléchi, tout ça parce que on se dit mais personne n'en saura rien, et toutes ces formes d'arguments qui font que on va kiffer sans avoir de problème. Alors qu'en vérité, ça sera un jour, et malheureusement, on n'a pas été assez fort dans sa tête pour se dire non, non, non. Il vaut mieux que je construise ma vie de couple de façon structurée et de façon équilibrée. J'aime ma femme, j'aime mon mari, j'ai qu'un seul mari, j'en ai pas 50. Et si on a un problème comme ça, et ben on s'arrange entre nous, on discute de ça. Si on est fragile, on dit bah écoute, il faut qu'on. Si on sent que par exemple la vie, l'accoutumance à la vie, elle nous détruit, et ben on change, on va faire un petit voyage, on se retrouve, on laisse les enfants pendant quelques jours avec ses beaux-parents, hein, on va se retrouver entre nous. Il faut qu'il y ait des changements, il faut casser la routine, il faut faire que tout ce qui est fragilisant dans sa vie, il faut qu'on le solutionne. Et pas de croire que la solution elle se trouve ailleurs. Vous comprenez? Et c'est ça que la Torah voulait dire. Le nazir, il a peur de ça. Le nazir, il a peur de ça. Il veut rester kadosh. Il veut rester sans sa doucha de juif. Il veut pas perdre tout ça. Il veut pas tomber dans la vera.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est tombé dans la verra une fois, deux fois, trois fois, c'est très difficile de s'en sortir. C'est difficile de se débarrasser de la saleté, c'est comme ça. Ouais, c'est collant, voilà, c'est collant. Et on fait tchouva, mais bon, quand même, c'était sympa. Et on a du mal à se débarrasser de ça parce que c'est passionnant, parce que c'est un désir qu'on a du mal à enlever de soi. Vous comprenez? Ça fait partie de l'humain. Donc aimer, c'est la chose la plus belle qu'on peut avoir dans sa vie. Et lorsqu'on est tombé dans cet amour faux, en fait, eh ben on peut croire que c'est beau et on veut pas, on a du mal à s'en sortir et on a du mal à regretter et à faire ses chouvas. Alors il vaut mieux l'éviter. Je vous dis la vérité, il vaut mieux éviter d'entrer là-dedans que d'être entré là-dedans dans sa vie et après de se débarrasser, c'est d'une complication extrême. Alors il vaut mieux pas rentrer dans ces problèmes, il vaut mieux être clair et lucide dans ce qu'on fait dans sa vie plutôt que d'entrer dans des dans des paramètres pareils qui vont détruire nos vies, qui vont détruire nos existences de couple et de vie quotidienne. Voilà, bon bah j'espère que la leçon elle est bien passée, que voilà qu'on se construise, que ce message y passe, surtout qu'il passe pour que les gens ils tombent pas dans combien de couples ils se déchirent comme ça à cause de ça et combien de gens ils se séparent malheureusement pour ces histoires extra-conjugales. Donc voilà, on est un peu comme les nazirs qui connaissons ses limites et qui ont conservé notre kedusha, Béat Hashem. Voilà, Chazak Baruch, je vous souhaite à tous Shavua Atov et qu'on se retrouve très bientôt. Amen, Kedi Ratson. Chazak, je vous en prie, avec plaisir. Bonne chose. Avec plaisir, à très bientôt. À très bientôt. Dieu veut. Katouv. Amen, amen. Merci. Je vous en prie. Shavuot tov. Shavua Tov. Shavuot tov. Shavua Tov à tous.